Bienvenue maintenant à mes signes d'eau, cancer, scorpion, poisson avec cette nouvelle lune en cancer du 17 juillet. Allez, on va regarder les énergies générales dominantes pour mes amis cancer, scorpion et poisson avec cette nouvelle lune en cancer. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, signe vénusien, pour le sentimental. Bref, je ne vous infantilise pas. Les initiés le savent. Ça, c'était ce que j'avais en dernier. Ok. Allez, on découvre, les amis, cette nouvelle lune en cancer. Ouh, elle va vous remplir d'énergie. Force, courage, foi, confiance en soi, c'est sûr. Avec un pouvoir, un masculin sacré, un pouvoir de l'action beaucoup plus mature et bien armé contre ce qui est toxique et négatif pour vous. Pardon, vous voyez peut-être pas bien. Ouais. Et bien s'entourer relationnellement dans le travail, ou être capable maintenant de faire le travail pour soi, de bien s'entourer, toutes choses confondues, hein, ce sont les énergies dominantes générales. Avec votre libre arbitre, qui vous êtes, c'est quoi un chemin de vie? C'est la rencontre de soi, ouais, faire les choses pour soi, hein, prendre des directions ou de nouvelles directions d'entourage, proche et moins proche, prendre de nouvelles directions professionnelles, etc. Et ouais, pour du mieux, d'un coup, une conscientisation d'un coup, c'est beau, les énergies qu'elle vous envoie. Une force et une courage, peut-être qu'elle vous remplit de force et de courage pour ceux qui baissaient les bras en disant j'en ai marre. Alors, c'était ça d'abord et ça en dernier. Ouais, elle vous aide à avoir un accord avec vous maintenant, quoi, et rapidement, pour repartir différemment. Une conscientisation de ses dons et de ses capacités, son savoir-faire et son savoir-être pour soi, en conscience et en accord avec son féminin sacré. Une grande chance contre la désuétude, toutes choses confondues. C'est des énergies générales, mes amis signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Mais quelle belle aide! La désuétude remplacée par de la chance. L'aridité de soi envers soi ou que sais-je encore sur ses collègues de bureau, sur un chemin de vie. Peut-être qu'elle va vous aider à arrêter de vous nourrir. Stop, j'arrête de regarder les infos, ça m'a rempli d'inquiétude et de tristesse. Je sais pas. Il y a un truc très fort comme ça. Le message est très fort. Allez, on continue les aides avec cette nouvelle ligne de cancer du 17 juillet pour mes amis signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Ah ouais, elle va vous aider à reprendre de la force pour sortir de votre zone de confort ou d'inconfort, hein, je le répète encore. Une zone de confort, c'est une zone d'habitude. Une zone d'habitude peut être foncièrement inconfortable. Ah, vous allez remercier parce que vous allez le sentir. Votre cœur vous dicte le nouveau chemin de vie où vous ressentez et vous avez de la gratitude car vous sentez que d'un seul coup, vous ne savez même pas comment, vous vous ressentez de nouveau fort et forte. Messieurs, mesdames, mes amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. C'est beau. Elle vous remplit d'énergie alors que vous baissiez les bras. Encore des petits conseils. Attendez, je ne sais pas s'il y en a pas qui sont tournés. Encore des petits conseils pour mes amis cancer, scorpion et poisson au niveau des énergies de cette nouvelle lune en cancer, justement. Reprendre confiance et foi en soi, sur ses capacités, sur son chemin de vie, sur ce qu'on devait vivre pour être ici et maintenant. Ah ben, j'avais pas vu que c'était nouveau chemin tout doucement, mais en conscience. Nouveau chemin tout doucement, mais pour de la beauté. Même ce qui est, même on lâche les mémoires et les croyances de ce qu'on devrait être pour les autres. Il y a une notion de chemin peut-être plus simple, ou peut-être plus facile à atteindre aussi, je ressens ça. Plus facile à atteindre. Vous y voyez clair sur votre chemin, votre incarnation, la résonance. Une belle notion de gratitude. Voilà les bénédictions. Foi, confiance en son chemin, en son incarnation. Quoi qu'on ait vécu, croyez en vous. Reprenez du courage et de la force, elle vous l'envoie, quoi. Continuez. Vous comprendrez plus tard pour certains, peut-être. Ouais,
c'est beau. Je vais passer au domaine sentimental. Alors, domaine sentimental, en premier lieu pour mes amis cancer. Allez, cancer célibataire avec cette énergie de cette nouvelle lune en cancer du 17. Célibataire. Les amis cancer en couple avec les énergies de cette nouvelle lune en cancer. Les amis cancer en couple. Okay. Les amis cancer qui fonctionnent en triangulaire pour ne pas s'engager ou qui en subissent une. Les énergies de cette nouvelle lune. Allez, on découvre une grosse phrase pour mes célibataires. D'accord, oui, vous êtes capable. Oui, vous êtes solide, je ressens. Arrêtez de faire semblant de ne pas le savoir. Arrêtez de garder ça pour vous. Vous avez autant de pouvoir que les autres. Encore une notion d'enracinement sur son chemin de vie et d'en avoir conscience de son pouvoir pour des nouvelles rencontres, pour amener du monde à soi, pour s'entourer et bien s'entourer. Écoutez votre intuition, elle vous parlera très 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 fort, amis célibataires. Ouais, le message est fort. Encore des petits conseils pour mes amis célibataires, cancer. Plus de douceur envers vous-même sera plus de douceur envers les autres et surtout vous attirerez des gens plus doux avec vous. Vous avez le pouvoir pour ça. Non? C'était ça le message tellement fort que je ne dois pas rajouter? D'accord. Alors, des bénédictions, les amis cancer célibataires et cette nouvelle lune en cancer. Attendez, je fais dans l'ordre. Je fais dans l'ordre. Là, je ressens bienvenue avec qui vous êtes intégralement. Bienvenue chez vous. Bienvenue dans votre corps. Bienvenue à votre nouveau vous. Voilà. Ouais, une notion de plus de douceur avec son entourage, une notion de famille. C'est quoi votre famille? Ce que vous ressentez de votre famille, ça peut être vos amis qui sont votre famille pour vous. C'est quoi votre famille? C'est plus les animaux, c'est plus les insectes, c'est plus le monde végétal, c'est quoi votre famille? Ouais. Vous êtes qui, vous, au milieu des autres? Vous allez mieux le découvrir avec de belles personnes, c'est ce que je ressens. On arrête et on reprend son pouvoir, je me dis masculin. On reprend son pouvoir, sa royauté, que nous soyons hommes ou femmes, masculin sacré qui ressort en force, pour arrêter de se diviser pour les autres. Moi, je ressens ça. Être à l'écoute de soi et de son intuition, et encore avec ses grandes oreilles, ce que je ressens. Ouais. C'est pas parce que je suis un homme ou une femme hypersensible que j'ai pas du pouvoir, en fait. La force douce et tranquille du lion en moi, elle vous éclaire là-dessus. N'ayez plus peur car vous avez plus peur de vous. Et du coup, vous êtes plus doux avec vous. Enfin, j'ai déjà dit. À bientôt, prenez soin de vous, mes amis cancer célibataires. Je vais passer au cancer en couple. Attendez, je suis obligée d'en poser un peu plus parce que ça peut vouloir dire beaucoup plus de choses qu'on le croit. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur flamme jumelle. Ceux qui me connaissent le savent, c'est juste la bonne personne. Avoir l'intelligence de savoir qui est la bonne personne pour vous, même si il y a des blessures ou des incompréhensions. Faites confiance en l'univers, vous libérez du karma ensemble. D'accord. Vous libérez un manque de confiance en vous qui vous fait croire que elle va aller voir, il ou elle va aller voir ailleurs, il ou elle trouverait mieux ailleurs, ou des suspicions. Il y a aussi des suspicions qu'il y a il y a une rivale ou un rival ou une rivale à vous dans votre couple. Et revenir à une atmosphère du coup plus chaleureuse, plus détendue, moins en combat, qu'on est avec la bonne personne, que ces moments qui vont pas, ces moments où on est en doute, en suspicion, au manque de confiance en soi, sont juste des moments où l'un ou l'autre vous aidez à libérer des vieilles mémoires, des vieilles croyances, du karma.
continue. Pour mes amis cancer en couple, encore des petits conseils avec cette nouvelle lune en cancer. Oui, nouveau chemin, chemin de vie, acceptation, résilience de ce qu'est un chemin, ce qui doit être, seul ou à deux. Elle va vous éclairer là-dessus. Ouais. Dans votre sommeil, dans les moments où vous souffrez, je ressens des personnes comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Je vous l'ai dit avant, mais quelqu'un qui vous aime, ou vous aimez l'autre personne, mais des fois ça pique et ça fait mal. Mais ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de vrai, de beau, de parfumé, et qui vous aide à avancer sur votre chemin de vie ensemble. C'est beau. Alors, des bénédictions pour mes amis cancer en couple avec cette nouvelle lune en cancer. Belle purification karmique à deux, hein. Un ancrage à deux. Même si parfois c'est dur ou vous êtes dur avec votre autre, il y a une notion de partenariat pour s'ancrer dans la matière, ne plus avoir peur, entrer en action. Dans ce que je ressens, la force du feu, puis mon chakra racine qui parle fort avec cette nouvelle lune en cancer pour vous. Une vraie clarté sur votre couple, voilà ce qu'elle vous amène. Une vraie clarté sur en fait, il ou elle m'a fait mal, et là d'un seul coup ça devient d'accord. Il fallait qu'elle me dise cette chose qui m'a blessée, il fallait qu'il ou elle fasse ça pour que je comprenne à l'intérieur de moi et que je relâche. Qu'est-ce qu'un partenariat? Qu'est-ce que c'est s'entraider? Ouais, la vérité ça fait mal, mais comment s'aider si on se dit pas la vérité? Comme ça pour vous mes amis cancer en couple. À très bientôt, je vais passer à mes amis cancer, signe d'eau, en triangulaire. Ça vous va pas, ça vous va plus. Vous savez que vous devez réagir, en tout cas, elle met en exergue cela. Par rapport aux addictions que vous avez, domaine charnel, intime, sexuel, alimentaire ou autre, les masques que vous portez. Elle va vous stabiliser cette nouvelle lune en cancer, voir ça. C'est quoi pour vous être fidèle? C'est quoi pour vous une relation stable? C'est quoi pour vous la famille? Ce qui vous a été ancré en vous, qui n'est pas vous. Une hypersensibilité comme ça. Vous allez tout lâcher. Ouais, je fonctionnais comme ça parce que j'avais peur de ça. J'attirais telle personne pour qu'elle me refasse mal parce que dans l'enfance on m'a fait mal avec ça. Quelque chose comme ça très fort. Hum. Vous allez laisser aller une partie de vous qui était superficielle, messieurs, mesdames, qui n'est pas vous. Parce que maintenant vous vous autorisez le bonheur. Vous vous détruisiez vous-même. Alors que vous soyez en triangulaire parce que vous vouliez pas vous engager pour une notion qui vous regarde, somme toute, ou que vous ayez attiré, ou que vous ayez réalisé, subi une triangulaire, vous répétiez des choses qui vous faisaient mal parce que c'était une zone de confort et d'inconfort qui date de très très longtemps. Une culpabilité que vous aviez, un comportement, quelque chose en famille, ou une idée illusoire de ce qu'est la mère, la femme, l'épouse, une idée illusoire de ce qu'est le père, l'homme, l'époux. Du coup, vous revenez au plaisir, mais le vrai. C'est beau, là, là. Encore des petits conseils pour mes amis de cancer en triangulaire. Vous faisiez même vous-même. Encore des petits conseils pour mes amis cancer en triangulaire. Voyons déjà. Wow, vous allez sortir d'un personnage littéralement. Je ressens encore cette notion d'exemple qu'on vous a montré, dont vous sortez définitivement. Et là, encore une notion de famille, de lien très fort à la mère, à la femme. Encore une notion comme ça de mémoire familiale, ancestrale et transgénérationnelle avec ce linge étendu, que là je ressens comme ça. L'éducation qu'on vous a donnée, vous en sortez complètement. Une forme de grande liberté avec cette nouvelle lune en cancer. Alors, on continue, les amis. Ouais, d'accord. On vient dans le moment présent.
chaque journée est une aide apportée en termes de temps pour me transformer, y voir clair. Ouais, je l'avais dit, hein. Ouais. Ah là là, ça me fait les larmes aux yeux. Il y avait un attachement démesuré à la mer, où, messieurs, mesdames, qui que ce soit que vous êtes, que ce soit un homme ou une femme, il y avait un regard sur la femme, la mère, une notion très forte d'attachement à sa maman. Alors, est-ce que sa maman a vécu des choses atroces qui fait qu'on refusait d'être un homme puisqu'un homme lui a fait mal? Est-ce que sa maman acceptait tout sans rien dire ou porter des responsabilités ou donner son pouvoir au père? Il y a une notion très forte maternelle à la mère, je vous l'ai dit. Encore autre chose? Ouais, qui vous faisait vous entourer comme ça, companionships. Vous avez une bénédiction pour voir ça. Se blesser soi-même parce que, pour des raisons qui datent de l'enfance. Voilà, c'est beau, hein. Allez, je vais mettre pause pour ranger les cartes. Je vais passer au domaine sentimental, toujours signe d'eau, mais pour mes amis scorpions. Prenez soin de vous, hein, mes amis cancer. À très vite. Voilà, je sais mettre pause maintenant, donc j'en profite. Donc toujours signe d'eau. Maintenant, je vais passer au domaine sentimental pour mes amis scorpions avec cette nouvelle lune. Alors, mes scorpions célibataires. Waouh! Je remue quand même toujours deux fois. Mes amis scorpions célibataires. Mes amis scorpions en couple. Mes amis scorpions en couple. Mes amis scorpions qui fonctionnent en triangulaire parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Il n'y a pas de jugement. Ceux qui l'ont découvert, subi. Mes amis scorpions en triangulaire. Allez, on va commencer par les célibataires. Le temps de faire une pause ou un break, un temps d'arrêt. Est-ce que vous allez... ouais. Cette nouvelle lune en cancer vous aide à profiter du temps qui vous est imparti. Pourquoi? Pour vous faire du bien, pour prendre plaisir de chaque jour. Il y a quelque chose comme ça. Et à purifier de façon très très forte. Il y a une notion de prière, de bougie, de feu. Il y a une notion de plaisir, de barbecue aussi que je ressens. C'est assez incroyable. Mais voilà quoi, le plaisir. Chaque jour, je vais me faire plaisir d'une façon ou d'une autre. Et à libérer plein de trucs que vous faisiez pour les autres, mais qui vous donnaient pas de plaisir, qui vous faisaient pas plaisir. Je continue. Ah, vous allez aussi, elle va aussi cette nouvelle lune en cancer vous apporter la chance de ne plus vous faire du mal à vous pour les gens qui sont faux, hypocrites autour de vous. Relatif aux blessures du passé, aux masques divers et variés, des gens que vous attiriez, ou des masques que vous portiez pour éviter d'avoir mal. Une notion très forte de conscientisation de l'ancien chemin de vie pour s'ouvrir au nouveau, mes amis scorpions célibataires. Une élévation, un détachement, période de lâcher prise. Ne doutez pas. Ouais, ne doutez pas que c'est maintenant que vous allez changer par rapport aux invitations en rencontre de qui vous allez attirer. Ouais, c'est beau. Stop au doute, on va dire. Stop au doute. Ce que vous ressentez, c'est pas, il n'y a pas à en avoir peur. En fait, vous êtes aidé. Peut-être que ça va vous faire peur, ce que vous sentez à l'intérieur de vous, ou ce que vous arrivez à comprendre d'un coup, en vous disant, mais j'hallucine, ou qu'est-ce qui se passe comme ça? Bah ouais, c'est maintenant que tout se transforme par rapport à qui vous attirez, par rapport à qui vous accueillez, par rapport au plaisir, c'est une notion de divertissement. Ouais, le plaisir. Encore des petits conseils pour les amis scorpions célibataires. Encore des petits conseils pour les amis scorpions célibataires. D'accord. Il peut y en avoir qu'une, il y en a qu'une. Ouais, le plaisir. Cette nouvelle lune en cancer vous envoie le plaisir. Le lever du matin, le coucher, une journée, les repas, les trucs entre potes, des choses comme ça sont là pour ça. Même quand on aime fort, fort, fort les animaux et qu'on n'aime pas les manger, on trouve toujours que ça sent bon un barbecue.
Ouais. Dans des contextes dans lesquels vous allez être mis ou mise, messieurs, mesdames, les scorpions célibataires, vous allez réussir à extraire une bulle de plaisir. C'est ma journée. Qu'est-ce qui me plaît là où je me trouve? Qu'est-ce qui me plaît sur ce que je vois, j'entends, je fais ou je dis? Vous voyez? Voilà. Le plaisir. Les bénédictions pour mes amis scorpions. Scorpionne célibataire avec cette nouvelle lune en cancer. C'est beau, hein? Ah ouais, ah ouais, ouais. Voilà. Vous donnez. Attendez, c'était. On avait commencé avec la pause, ouais, c'est bon. Ouais, d'accord. Elle va vous donner l'opportunité de prendre le temps de revenir à vous, même si ça fait mal, de briser, de casser définitivement ce qui vous rendait comme ça. Le poids que vous portiez, on s'enlève de ça. Quel que soit l'âge qu'on a, le poids qu'on porte, des illusions qu'on est moins beau et belle pour des rencontres parce qu'on a vieilli. Pour ceux qui sont jeunes, il y a une notion de maturité. La connaissance implique le changement, la connaissance implique le changement. Et pour certains, vous allez libérer des vieilles mémoires ancestrales comme ça, qu'il est obligé pour être heureux sur Terre d'être en couple, d'être marié, ou des trucs comme ça. Des blessures d'ancêtres là. Apportez-vous le plaisir. Si votre plaisir c'est d'être célibataire, d'être seul pour l'instant, acceptez-le, accueillez-vous. Voilà mes amis scorpions célibataires. Je vais passer à mes amis scorpions et scorpionnes en couple. Alors, cette nouvelle lune, des changements, des nouveaux départs, de la renaissance, plus de vitalité, pour des déménagements, pour que les choses bougent, avancent, y compris dans le domaine charnel. D'accord, une notion de plaisir, de chaleur, de bien-être, une nouvelle façon de donner du plaisir à votre autre, messieurs, mesdames, une nouvelle façon de votre autre de vous en donner. Encore une notion de prendre le temps tant qu'il y en a encore, d'être ensemble, d'être à deux et de profiter, hein, de vous faire du bien sous toutes les formes. D'accord? Ensemble, union, couple, etc. Pour relâcher, ouais, d'y croire encore, la foi soulève les montagnes. Relâcher les épreuves et d'être pleinement en écoute, en accord du corps de l'autre, de son corps à soi et de son intuition. Relâcher le fait que les épreuves que vous avez passées ensemble, et ce que vous avez à en tirer maintenant, une sorte de moment présent, de prendre le temps de se faire du bien l'un à l'autre sous toutes ses formes. Voilà. De combattre le temps, d'entrer dans une union où on en profite du temps ensemble. C'est beau. Encore des petits conseils pour mes amis scorpions. Une seule? Ouais. Ok, ben pourquoi pas. Laissez sortir de vous toujours une notion de nouveau vous, hein, messieurs, mesdames. De toute façon, c'est comme ça depuis 6, 7 mois, puisque depuis que j'ai commencé, vous êtes tous en train de changer. Là, il y a une notion du corps que je ressens très fort. Peut-être même que vous allez vous étonner à plus demander à votre autre à faire ou un truc comme ça avec le corps. Ou prendre conscience de toutes les connexions que vous avez l'un avec l'autre dans vos échanges charnels et corporels. Un nouveau vous, en ce sens. Des choses toutes simples, ça peut être des petits gestes, des petites caresses ou des trucs comme ça. Vous arrêtez le temps et vous en profitez. Un sourire, c'est beau. Je ne vais pas aller plus loin, c'est pas une guidance privée. Allez, des bénédictions pour mes amis scorpions. On libère le feu. Attendez, ça me dit de terminer ma phrase, très bien. Ah ouais, d'accord, d'accord. On prend son pouvoir de l'action, se met en action pour le bien-être de l'autre, et donc pour son bien-être à soi. Il y a une question de vase communicant comme ça, d'accepter tout ce que l'incarnation veut dire. On s'enracine enfin ensemble, et on se recrée, ou on crée un nouveau chemin, mais il y a encore cette notion de bien-être, d'écoute de soi, d'écoute de l'autre en conscience. Ouais. Comme si hier n'existait plus. Tiens, c'est bizarre, messieurs, vous allez dire à votre autre, tiens, c'est bizarre, t'aimais pas t'habiller comme ça ou être comme ça.
Tiens, c'est bizarre, tu te maquilles plus, là? T'as plus des trucs comme ça? Vous, mesdames, dire à votre hôte, ah bah dis donc, là, toi qui étais toujours collé serré euh, avec la perfection vestimentaire ou des trucs comme ça, vous lâchez là. Votre hôte lâche aussi. L'instant présent, le plaisir sous toutes ses formes, c'est beau. À bientôt mes amis scorpions en couple, je vais passer au triangulaire. Bah ouais. Le nouveau vous, on peut le dire pour tous. Mais là, il y a vraiment un choix à faire pour sortir de quelque chose et vous le savez. Je vais voir de quoi ça parle. Ah d'accord. Vous vous êtes englué dans un système de paraître. Voilà. Au départ pour vous protéger ou pour bien faire ou pour faire plaisir aux autres. Mais vous êtes englué là-dedans, elle va mettre en exergue ça, cette nouvelle lune en cancer. Là, je ressens pas de la solidité ou des trucs comme ça, ni même de la solitude ou du silence. Je vous ressens complètement englué dans un système qui n'est pas vous. Je continue. Ouais, elle va vous en sortir. Vous aider à vous en sortir sans vous en vouloir. Laissez aller. Ben, que demande le peuple, comme disait mon grand-père. C'est parfait comme aide à porter. Alors, évidemment, ça concerne ceux qui fonctionnent en triangulaire par méfiance de l'engagement, que sais-je encore, cette notion de liberté, et ceux qui ont subi une triangulaire, ou qui la subissent et qui se taisent, ou qui viennent de la découvrir, c'est pareil, c'est un message très fort. Engluée dans un ancien vous, elle vous en libère, quoi. Nouvelle peau, comme le serpent. Encore des petits conseils pour mes amis scorpions en triangulaire. Ouais, une cage dans laquelle les rencontres ou l'entourage vous enfermaient. C'est comme si vous étiez maintenant le papillon sorti de la cage qui regarde la cage du papillon que vous étiez, à croire que vous étiez plus beau et plus belle. Vous voyez, encore une notion de superficiel. Bon, vous avez drôlement écouté votre intuition. Ça va vous crier dans l'oreille. Là, c'est ce que je ressens. Si, t'écouteras cette fois-ci. T'écouteras cette fois-ci ce que ton âme a à te dire. T'écouteras cette fois-ci. Autre chose? Ouais. Obligé que vous entendiez, que vous écoutiez. Obligé. La révélation, c'est avec cette nouvelle lune en cancer et maintenant. Un nouveau regard sur ressentir son corps de l'âme qui, si vous vous écoutez bien vous-même, vous verrez que votre âme est en train de vous parler, de vous dire ça. Vos souffrances de l'âme vous faisaient souffrir dans votre corps. Nouveau regard en ce sens, pour accepter d'un nouveau vous, accepter une nouvelle histoire, accepter un nouveau chemin de vie, accepter les choses que vous êtes fait subir, mais accepter comme si vous aviez écrit une nouvelle et que vous allez écrire une autre nouvelle, un autre essai. Vous voyez, les nouvelles et les essais, c'est chaque jour, chaque semaine, chaque mois, un nouveau chemin de vie. Maintenant, vous le savez, vous allez découvrir tous les secrets de vous-même. C'est beau. Les bénédictions, mes amis scorpions, en triangulaire. Okay. Ouais, c'est ça, le moment présent. Écoutez. Écoutez votre corps et votre âme et le moment présent. Pour bien s'entourer, arrêter de combattre des choses illusoires, alors que parfois c'est juste changer l'entourage. À s'aimer ou être le meilleur ami de soi-même, on attire de plus belles personnes vers soi. Ouais, épuration des vies de misère, des vies du mal qu'on vous a fait, donc que vous vous faites, et profitez de chaque jour. Il y a une notion très forte d'instant présent, que vous êtes capable chaque jour de changer et de vous réécrire et de vous réengager, de réattirer autrement, de vous habiller autrement. Chose très forte comme ça. Voilà, mes amis scorpions, prenez soin de vous. Je vais passer aux poissons. Je m'épose pour ranger mes cartes, parce que maintenant j'arrive à le faire sans couper. Et voilà, j'ai rangé les cartes, donc je vais passer à mes amis poissons dans le domaine sentimental. Alors, pour mes amis poissons célibataires avec les énergies de cette nouvelle lune en cancer,
Les poissons célibataires, d'accord. Les amis poissons en couple. Les amis poissons en couple. On dit de répéter, de bien regarder ses signes lunaires vénusiens. J'aime pas infantiliser, donc après, sa vie, on peut regarder que son signe solaire, si c'est comme ça qu'on le ressent. Mais mes amis poissons qui fonctionnent en triangulaire pour des raisons de liberté, de non-engagement, que sais-je encore, pour se protéger, ou ceux qui viennent de découvrir ou la subissent. Ok, allez. Les amis poissons célibataires. Le poids, le temps que les choses mettent pour s'arranger, le temps que les choses mettent pour les conscientiser vraiment. Vous permettre de gagner en confiance en vous et en intelligence, en ruse. Pour aller, je ne rentre jamais en discours âme sœur flamme jumelle, mais pour aller vers, dans les énergies dans lesquelles vous vous trouvez, vers la personne qui vous conviendrait. Faire vraiment ce choix que le temps n'est pas un ennemi. Il vous aide à vous créer un monde honorable. Transformation, du coup, une métamorphose en vous. Et vous reprenez votre pouvoir pour attirer des personnes en conscience. Merci la nouvelle lune pour mes amis poissons célibataires. Encore d'autres vibrations et énergies. Les amis poissons célibataires. Ce qui est faux est vrai en vous, et faux est vrai à l'extérieur de vous. Prendre le temps de s'asseoir pour se regarder vraiment à l'intérieur. Et ce que ça fait émaner et vous entourer, en fait. Si vous vous en voulez, vous êtes dans la culpabilité, ou si vous culpabilisez pour le mal que vous avez fait, vous allez vous envoyer des personnes qui vont vous faire du mal, etc., etc. Voilà. Revenir doux avec soi, se pardonner, il y a une forte notion de pardon. Vous êtes toutes les pièces sur l'échiquier de votre chemin de vie, de votre incarnation en ce monde. C'est ce que je ressens. Voilà, elle va vous aider à voir ça. Vous êtes tous les rôles. D'un seul coup, je fais les 12. Je vous dis pas tout ce que je ressens. Mais merci, nouvelle lune en cancer, c'est très beau, les messages que je passe. Mais voilà quoi, vous comprenez. Votre propre magie. Votre propre magie de vous faire à vous-même un monde honorable sera dans la résultante du verre plein ou du verre vide, en tout cas du quantitatif d'amour que vous avez pour vous. Voilà les bénédictions qu'on vous envoie. Je peux pas aller plus loin, c'est pas une guidance privée, mais c'est très beau. Les amis, maintenant, poisson en couple. D'accord. Conscientiser, une vraie réflexion en termes de ressenti, d'intuition, d'écoute de son âme, d'écoute de soi, d'être ou ne pas être avec la bonne personne, ce qu'est l'union, ce que c'est que cette notion d'infini, d'engagement. Je continue. D'accord. Une notion de faire un choix avec son libre arbitre, d'écouter son âme, d'écouter son intuition, d'écouter ses guides, chacun son monde, chacun ses croyances, de savoir si oui ou non l'engagement est une forme d'enlisement. Se le dire à soi-même, enfin. Qu'en fait, se réconcilier avec soi sur ce qu'était avant notre forme d'engagement. Vous savez, ces vieilles mémoires où on dit tu t'es enchaîné, ça y est, tu vas te marier. Vous savez, j'ai une image de boulet au pied, comme les gens dans les anciennes prisons. Guérir de cette fausse image. D'être en paix maintenant sur ses choix. Et ouais, ces choix du passé. Et du coup, vous créez une renaissance, plus de vitalité, un nouveau départ. Voilà ce qu'elle vous envoie, cette nouvelle lune. Je continue. Pour mes amis poissons en couple, l'énergie, les vibrations dominantes, cette nouvelle lune. Fichtre, vous en avez beaucoup, dites donc. Et je prends tout, comme d'habitude. À nouveau, vous. Sortir de cette fausse coupe dans laquelle vous étiez englué, encore une fois. En fait,
comme un insecte qui a les ailes mouillées, qui a pris le temps de les laisser sécher pour sortir de là, de cette fausse vision, de revoir ce qui vous motive d'être en couple, de voir ce qui vous motivait à la racine, à la quintessence de vous, de ce que c'est que s'unir, hein, de faire une vie avec quelqu'un, le mariage, l'engagement, etc. Est-ce que vous gardiez de secrets en vous? Voir les choses telles qu'elles sont. Toute la magie du corps, la magie d'être à deux. Ouais, ouais, ouais. Le positif ou le négatif que votre autre vous recrache sous forme de blessure ou de vérité ne sont que des choses qui étaient coincées en vous. C'est ce que je ressens. On avance maintenant en partenariat, avec des hauts et des bas. Plus de légèreté. Beaucoup plus de légèreté. C'est plus un poids d'être en couple. On s'écoute, hein, on écoute son intuition très très fort et on y voit clair. Écoutez, voilà. Cette notion de parfois votre autre vous pique ou vous le piquez, hein, parce que ça peut être vous aussi, vous le piquez, mais ces moments-là, c'est pas forcément pour faire mal à votre autre. Votre autre, il le fait peut-être pas pour vous faire vraiment mal. Voyez-vous, vous se posez la question de dire mais ouais ça fait mal ou il ou elle est vraiment incisif en ce moment, mais en fait il recrache malgré lui des vérités pour vous aider, pour que vous voyez. Alors des bénédictions pour mes amis avec cette nouvelle lune. Vous protégez l'un l'autre. Ou l'engagement, le mariage, c'était quoi? Pour vous protéger de vous-même? Eh non, ça marche pas comme ça. Vous allez y voir clair avec ça. Est-ce que je m'engageais pour me protéger parce que c'était un chemin de vie plus confortable? Est-ce que cette cape, qui était une soi-disant cape de plus de beauté, ou est-ce qu'en fait, ce dans quoi je me sentais engluée, enlisée et enfermée, n'était qu'une belle cape de protection, de vie, de choses à expérimenter, toutes choses se faisant? Je vous mets toujours de faux, sauf quand ça me dit non. Ouais. L'entourage, l'union, les compagnons de vie, relationships, companionships, voilà. Toutes les formes de ce qu'est l'engagement, l'union, et toutes les formes de ce qu'est y voir clair dans toutes les formes de ce qu'est être à deux. Faire mal à l'autre, qu'il nous fasse mal. Parfois, on se fait mal à soi-même, mais c'est pour voir une vérité en nous. Il en est de même pour la personne qui nous accompagne, une notion comme ça. Voilà, prenez soin de vous, mes amis poissons en couple. À très bientôt. Je vais passer au triangulaire. Arrêter définitivement cette nouvelle lune en cancer, vous aide à arrêter définitivement avec cette notion, reprendre son pouvoir sur le fait qu'il n'y a pas, qu'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas toujours mieux que nous. On arrête avec ça. On reprend du plaisir, on se reconnecte à soi, tel qu'on est maintenant. Voilà, elle vous aide à vous trouver très bien. Je suis très bien telle que je suis. De toute façon, que vous en doutiez ou pas, qu'il faut au bout d'un moment s'asseoir dans le personnage et accepter toutes les phases de tout ce qu'on est, tout ce qu'on nous a inculqué, appris, les karmas, les programmations avant incarnation qu'on a décidé de prendre, etc. D'un coup, elle va vous stabiliser avec ça et décider définitivement d'accepter tout ce que vous êtes. Que ça a une raison, que c'est votre chemin de vie, même je ressens plus avec l'âme. Vous deviez passer par là. Hein, c'est pas une guidance privée, mais voir comme ça résonne. Vous deviez passer par là pour vous stabiliser enfin. Une relation instable, situation instable, vous allez y voir clair maintenant. Vous allez y voir clair ou voir clair en vous que c'était un fonctionnement que vous aviez besoin de vivre, vous aviez besoin de vous envoyer, que vous aviez besoin d'expérimenter quelque chose d'éphémère parce que voilà, ça vous mettait de la gaieté, ça vous permettait de ressentir, de goûter à la liberté, de goûter au non-engagement, ces tentations. Voilà. Alors évidemment, que vous ayez subi une triangulaire, quelle que soit la personne que vous ayez attirée, ou vous fonctionnez comme ça, c'est pareil. Réalisez qu'il ne faut pas s'en vouloir pour les moments où on a juste voulu se sentir libre, ou juste voulu profiter d'une façon ou d'une autre. Je continue pour mes amis poissons triangulaires qui fonctionnent comme ça, qui subissent des petits conseils. D'accord, j'écoute ce qu'on me dit.
Ça va bien tomber en compte. Allez. Tous les rôles qu'on a bien voulu jouer, qui étaient le plus négatif possible pour nous, vraiment les bas-fonds des égouts de l'humanité, voyez-vous, le toxique, les additions, etc. Et prendre conscience que si vous étiez pas passé par là, vous auriez pas pu passer là, pas pu passer là, et enfin vous voir vous-même et vous éclairer. C'est ce que je ressens. Exposed and révélé. Ouais, il a fallu que vous vous exposiez à des choses toxiques pour vous révéler à vous-même de ce que vous avez de bon et de mauvais, mais l'accepter, hein, pour plus de légèreté. Il y a aussi une notion de muse. Donc on s'est fait l'objet et on ne doit pas s'en vouloir parfois. On a simplement voulu tout lâcher ou pas écouter son intuition qui disait non, 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 cette femme ou cet homme n'est pas pour toi, il va te faire ça. Bah ouais, mais je veux le vivre, ce truc-là, et un truc comme ça. Alors, des bénédictions pour mes amis poissons, hein, triangulaires. Exalté de son corps aussi, je ressens. Laisser son corps s'exprimer, je ne sais pas. En oubliant de penser. J'arrête de réfléchir, je veux que mon corps juste s'exprime. Il y avait un truc comme ça. Vous allez réaliser en vous sans s'en vouloir. Une paix intérieure, le moment présent encore, se poser pour intégrer ces nouvelles données. Encore une notion de temps, de journée, profiter de chaque instant, les heures, les jours, les mois, et revenir à soi. Le, ouais, sa maison première, revenir à soi. Comprendre le chemin que vous êtes programmé avant de vous incarner, tout ce qui vous a, tout ce par quoi vous êtes passé pour être ce que vous êtes aujourd'hui, peu importe, c'est pas une guidance privée, mais il y a une notion comme ça, le retour à soi. Voilà, mes amis signes d'eau et mes amis poissons en triangulaire, prenez soin de vous et à très bientôt.